Monsieur l'ambassadeur. Bonjour madame. Par ma voix, la CRTV vous remercie d'accepter de répondre à ces questions. Dans son discours à la jeunesse le 11 février dernier, le chef de l'État a tendu la main à la diaspora en lui promettant de mettre un accent sur le cadre incitatif qui permet aux Camerounais de la diaspora qui veulent investir au pays de pouvoir le faire aisément. Alors, nous savons tous, depuis que vous êtes arrivé ici à la rue d'Auteuil, que l'une de vos missions principales, vous ne le cachiez pas, était de renouer le dialogue avec cette diaspora qui s'est sentie un peu oubliée, voire méprisée. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, quels sont les marqueurs des actions en faveur de la diaspora en France depuis votre nomination le 30 juin 2020? Merci madame, merci de l'occasion que vous me donnez pour parler de mon travail, le travail qui m'a été confié par le chef de l'État en me nommant comme ambassadeur ici. Alors vous savez que j'arrive à Paris au lendemain des élections de 2018 où il y a une tension perceptible au sein de la diaspora. Et déjà même au sein de la mission diplomatique, le climat est délétère. Alors, la feuille de route qui m'a été donnée, c'était de rassembler et apaiser. Rassembler déjà au sein de la mission diplomatique et apaiser à cause de ce climat délétère. Et au sein de la communauté camerounaise en France, rassembler aussi et apaiser. Et essayer aussi de faciliter les relations entre la diaspora et la mission diplomatique. Donc ça a été ça un peu dès mon début de ma fonction ici. Mais alors, beaucoup de choses se sont passées. Vous savez, le Cameroun, c'est un pays divers. Alors, il y avait trop de clivages. C'est pour cela d'abord que j'ai initié le concept de maison commune, où tous les Camerounais devaient se retrouver. J'ai dit, il n'y avait, vous vous rappelez, je leur ai été aujourd'hui, qu'il n'y avait ni Basse, ni Patriote, ni Bamileke, ni Betty, ni Fulbe, ni Douala, etc. Bon, ça m'a valu, bon, certains ont condamné, tout ça, mais j'y tenais. Donc, les Camerounais doivent se retrouver dans leur maison commune. Et pour moi, le Cameroun est placé au-dessus de tout. Ce clivage-là, ce problème partisan, ces déchirures n'avaient pas lieu d'être. Seul le Cameroun comptait. C'est pour cela que dès ma prise de fonction, j'ai pris contact avec les chefs de communauté, avec les associations socio-professionnelles, avec les étudiants. Je suis descendu sur le terrain. J'ai rencontré des Camerounais à Marseille, à Lyon, etc. J'ai fait venir les gens ici pour leur expliquer le travail qu'on faisait exactement. Par exemple, pour accroître la visibilité de la diaspora, j'ai créé ici un guichet dédié au projet, parce que nous accompagnons la diaspora. J'ai fait que la diaspora participe aux grands événements du Cameroun, comme en ce moment Promote, à la CAN et au GECOM, ils avaient des stands. Parce que la diaspora a des choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Bon, sur un autre plan, sur le plan culturel, j'ai reçu ici Madame Amal Amadou, lauréate du prix Goncourt des lycées. J'ai reçu M. Eugène Ebodé, qui est produit par les éditions Gallimard. Et n'oublions pas la cérémonie, un hommage planétaire à Manu Dibango. Donc il y a beaucoup d'actions comme ça que nous avons menées ici, parce que la diaspora, je le dis toujours, est la première conseillère de l'ambassade. Donc les portes sont ouvertes. Et il fallait aussi valoriser cette diaspora, la respecter. C'est pour cela que tous les matins, quand j'arrive ici au travail, je m'arrête d'abord et échange avec les usagers qui viennent à l'ambassade du Cameroun à Paris. Lors de votre cérémonie d'accueil,
Vous aviez indiqué, vous l'aviez déjà dit, hein, être venu pour apaiser et rassembler, faire de l'ambassade la maison commune des Camerounais, comme vous le dites si bien. 20 mois après, que pouvons-nous en dire? Nous devons bâtir notre pays. Il n'y a pas raison. Le président l'a toujours dit, le Cameroun est ouvert, les gens peuvent exprimer leurs opinions. Bon, ce que parfois nous n'acceptons pas, c'est qu'ils le fassent bruyamment, qu'ils viennent saccager l'ambassade, qu'ils viennent verser, c'est pas moi, des détritus ici devant l'ambassade, qu'ils agressent les autres Camerounais qui n'ont pas les mêmes opinions qu'eux. Ça, nous n'acceptons pas. Alors, ma mission ici, comme je dis, c'est de rassembler les Camerounais, leur dire que l'ambassade du Cameroun à Paris est votre maison commune. Venez, comment vous pouvez détruire votre maison? Si vous la détruisez, vous habiterez où? Donc, je pense que le travail que nous faisons ici, comme je l'ai dit, c'est de donner de la considération à la diaspora. Et tendre la main à ceux qui veulent bien. Et je suis content de vous dire que nous recevons des félicitations de la diaspora. Il y a une partie de la diaspora qui a compris le travail que nous menons ici au quotidien. Et nous sommes encouragés. En montant les escaliers tout à l'heure, j'ai rencontré une Camerounaise qui vient d'un autre pays de l'Union européenne, mais qui est spécialement venue établir son passeport à Paris. Elle m'a dit, monsieur l'ambassadeur, on m'a dit que tout se passe bien à Paris. Donc nous sommes quand même encouragés par nos compatriotes qui savent que nous faisons du travail. Nous sommes là pour eux. De votre point de vue, tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire pour accélérer cette dynamique en cours? Mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Bon, je sais que quand je suis sur le terrain, je suis souvent titillé sur le problème de la double nationalité. Je sais que les Camerounais de la diaspora sont vraiment sont demandeurs. C'est vrai qu'une promesse leur avait été faite par le chef de l'État, mais à un moment venu, le président accédera certainement à leur demande. Mais je leur dis aussi que Manu Dibango, à qui nous avons rendu hommage il n'y a pas longtemps, est resté en France plus de 60 ans et n'a jamais eu besoin de double nationalité. Mais je crois que ce qu'il faut aussi faire, c'est qu'il faut sensibiliser la diaspora. Hein, quelle est la bienvenue au Cameroun? Que le Cameroun est son pays, hein, que le Cameroun est leur pays. Ils n'ont pas, même si certains, par convenance, je dirais, ont pris d'autres nationalités, mais le berceau de leurs ancêtres les attend. Ils sont revenus, c'est pour cela d'ailleurs que le président les appelle de tous les vœux à investir, hein, parce que c'est une diaspora entrepreneuse et industrieuse. Hein. Elle est compétente. Moi, je reçois ici les médecins, les avocats, des ingénieurs qui ne souhaitent que aller investir au Cameroun, à aider le Cameroun. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci, madame, et à très bientôt.